De Marc Aurèle, Pensée pour moi-même, livre 3e, chapitre 6. Si tu trouves dans la vie humaine un bien supérieur à la justice, à la sincérité, à la tempérance, au courage, au bien, en un mot, d'une intelligence qui s'estime satisfaite d'elle-même en tant qu'elle rend ta conduite conforme à la droite raison et satisfaite de sa destinée, dans l'ordre des choses soustraites à notre choix et réparties par le sort. Si, dis-je, tu découvres un bien supérieur, tourne-toi de ce côté de toute ton âme et jouis de ce suprême bien que tu découvres. Mais s'il ne t'apparaît rien de supérieur au génie qui a établi sa demeure en toi, qui sait subordonner les instincts personnels, qui contrôle les idées, qui s'est arraché, comme disait Socrate, aux passions sensuelles, qui se soumet aux dieux et se préoccupe de faire du bien aux hommes. Si tu trouves tout le reste auprès de lui mesquin et de peu de prix, ne laisse place en toi à aucun autre soin, car une fois que tu te serais laissé attirer et détourner par lui, tu ne pourrais plus sans violents efforts estimer plus que tout ce bien suprême qui t'est propre, qui est tien. Il n'est pas permis en effet d'opposer au bien selon la raison et la cité quoi que ce soit d'étranger à sa nature. Par exemple, l'approbation de la foule, le pouvoir, les richesses, les jouissances, des plaisirs. Toutes ces choses, pendant un temps, peuvent sembler convenir à notre nature, puis soudain elles prennent le dessus et nous entraînent à la dérive. Pour toi donc, dis-je, choisis franchement, librement, le bien supérieur et ne le lâche pas. Mais le bien, c'est l'intérêt. S'il s'agit de ton intérêt en tant qu'être raisonnable, observe-le. Mais s'il ne concerne que la partie animale, déclare-le et sans orgueil, garde ton jugement. Tâche seulement de faire cet examen sans broncher. Chapitre 7. N'estime jamais comme étant de ton intérêt ce qui te forcera un jour à violer ta foi, renoncer à la pudeur, haïr, soupçonner, maudire quelqu'un, user de fourberie, convoiter ce qui a besoin d'être caché par des murs et des rideaux. L'homme qui a préféré à tout son intelligence et son génie, et les mystères du culte dus à l'éminente dignité de celui-ci, cet homme ne joue pas la tragédie, ne pousse pas de gémissements, se passe aussi bien de la solitude que de la foule. Suprême avantage, il vivra sans rechercher ni fuir quoi que ce soit. Qu'il ait un plus ou moins long intervalle de temps à jouir de ce souffle qu'entoure son corps, il n'en a cure. Faut-il le quitter dès maintenant ? Il partira d'un pas aussi dégagé que pour tout autre des opérations qu'on peut accomplir avec discrétion et décence. La seule chose à laquelle il veille pendant tout le cours de sa vie, c'est de préserver son intelligence d'une déformation contraire à la nature d'un être raisonnable et sociable. Chapitre 8. Dans l'intelligence de l'homme qui sait châtier et purifier à fond, on ne saurait trouver rien d'infecté ni de souillé, ni de mal guéri sous cicatrice. Sa vie n'est pas inachevée quand le destin la prend, comme on dirait de l'acteur tragique qui s'en irait sans avoir terminé son rôle, ni joué jusqu'au dénouement. En outre, rien de servile en lui, ni d'affecté, ni de trop attaché ou détaché, rien de soumis à reddition de compte, ni de terré en un trou. Chapitre 9. Vénère la faculté d'opinion. Tout dépend d'elle, pour qu'il n'existe jamais, dans le guide intérieur, d'opinion en désaccord avec la nature et avec la constitution de l'être raisonnable. C'est elle qui garantit l'absence de précipitation, les bons rapports avec les hommes et l'accord avec les dieux. Chapitre 10. Rejette donc tout le reste pour ne retenir que ces quelques préceptes.
Et souviens-toi encore que chacun ne vit que le présent, c'est infiniment petit. Le reste ou bien est déjà vécu, ou bien est incertain. Minime est donc l'instant que chacun vit, minime le coin où il vit, minime aussi la plus longue gloire posthume. Et encore celle-ci n'existe telle que par relais de pygmées qui mourront à peine nés, qui ne se connaissent pas eux-mêmes, ni encore moins l'homme mort depuis longtemps. Chapitre 11. Au précepte susdit qu'un autre encore s'ajoute. Définir et décrire toujours l'objet dont l'image se présente à l'esprit, de sorte qu'on le voit distinctement tel qu'il est par essence, à nu, en entier, sous toutes ses faces. Et se dire en soi-même son nom et les noms des éléments dont il fut composé et en lesquels il se résoudra. Rien en effet n'est à ce point capable de nous faire l'âme grande comme de pouvoir identifier avec méthode et vérité chacun des objets qui se présentent dans la vie et de les voir toujours de telle manière que l'on considère en même temps à quelle sorte d'univers chacun confère utilité et quelle valeur il a par rapport à l'ensemble et laquelle par rapport à l'homme, ce citoyen de la plus éminente des cités, dont les autres cités sont comme des maisons. Quel il est, de quels éléments il est composé, combien de temps il doit naturellement durer, cet objet qui cause cette image en moi, et de quelle vertu j'ai besoin par rapport à lui, par exemple, de la douceur, du courage, de la sincérité, de la bonne foi, de la simplicité, de la maîtrise de soi, etc. C'est pourquoi il faut dire à propos de chacun d'eux, ceci me vient de Dieu. Cela de l'enchaînement, de la trame serrée des événements et de la rencontre ainsi produite par coïncidence et hasard. Ceci encore me vient d'un être de ma race, mon parent et mon associé. Il ignore sans doute ce qui est pour lui conforme à la nature, mais moi je ne l'ignore pas, et c'est pourquoi j'en use avec lui selon la loi naturelle d'association, avec bienveillance et justice. Je ne laisse pas toutefois de viser en même temps dans les choses indifférentes le degré de valeur. Chapitre 12. Tu accomplis la tâche présente suivant la droite raison, avec zèle, vigueur, bonne humeur et sans préoccupation accessoire. Si d'autre part tu conserves ton génie constamment pur, comme s'il fallait te rendre sur l'heure, si tu y joins cette condition de ne rien attendre ni rien éviter, s'il te suffit de l'action présente conforme à la nature et dans tous tes moindres propos de la sincérité héroïque, tu vivras heureux. Et personne n'est capable de t'en empêcher. Chapitre 13. Comme les médecins ont toujours sous la main leurs appareils et leurs trousses pour les soins à donner d'urgence, de même, tiens toujours prêts les principes grâce auxquels tu pourras connaître les choses divines et humaines et faire voir à chacune de tes actions, même les moindres, que tu te rappelles l'enchaînement réciproque de ces deux ordres de questions. Car on ne saurait bien faire de ce qui intéresse les hommes si on ne le rapporte aux choses divines et inversement. Chapitre 14. Ne vagabonde plus. Tu n'es plus destiné à relire tes notes, ni les histoires anciennes des Romains et des Grecs, ni les extraits de traités que tu réservais pour tes vieux jours. Hâte-toi donc au but, dis adieu aux vains espoirs, et viens-toi en aide si tu te soucies de toi-même tant que c'est encore possible. Chapitre 15. On ne sait pas toutes les acceptions de ces mots. Dérober, semer, acheter, rester en repos, voir ce qu'il faut faire, ce qui ne se peut avec les yeux, mais grâce à un autre sens de la vue. Chapitre 16. Corps, âme, intelligence. Au corps, les sensations, à l'âme, les instincts,
à l'intelligence les principes. Recevoir des impressions par le moyen des idées, les bestiaux aussi en sont capables. Être tiraillés comme des marionnettes par les instincts, les bêtes féroces, les androgynes, les phalaris, les nérons aussi en sont capables. Prendre l'intelligence pour guide vers ce qui paraît être des devoirs, ceux-là aussi en sont capables qui n'honorent pas les dieux, trahissent leur patrie, commettent toutes les turpitudes, une fois les portes closes. Si donc tout le reste est commun aux êtres susdits, le privilège de l'homme de bien est d'accueillir avec satisfaction et amour ce qui lui arrive et est ourdi dans la trame de sa vie. C'est de ne pas laisser mêler ni troubler dans la foule des idées le génie qui a établi sa demeure dans sa poitrine. C'est de veiller à ce qu'il se conserve satisfait, à ce qu'il obéisse comme il sied à Dieu, sans commettre une parole contraire à la vérité, ni une action contraire à la justice. Si tous les hommes se refusent à croire qu'il vit avec droiture, modestie et bonne humeur, il ne s'en prend à personne, et il ne dévie pas du chemin qui conduit au terme de la vie, terme qu'on doit atteindre pur, calme, libre d'entraves, et s'accordant sans contrainte avec sa destinée.